Salut, vous regardez une carte postale crypto. Aujourd'hui, je vais revenir sur le second point de la vidéo de démonstration, à savoir le porte-monnaie. Pourquoi j'ai choisi MetaMask et pourquoi pas un autre, et quels sont les autres justement porte-monnaies qui existent. Alors nous avons vu dans la démonstration que j'ai transféré des BAT depuis Uphold vers Compound pour gagner des intérêts. Entre les deux, j'ai utilisé mon propre porte-monnaie qui était sur MetaMask pour récupérer les BAT et ensuite les transférer. Pourquoi MetaMask? MetaMask est spécialisé dans la blockchain Ethereum. Il ne gère que l'Ether et tous ses tokens. Il existe d'autres blockchains. Je pense que la plus connue, c'est Bitcoin. Et MetaMask en particulier ne sait pas gérer ou ne gère pas le Bitcoin. Alors je vais faire une comparaison très simple. Je suis souvent entre la Suisse et l'Allemagne. Actuellement, je suis en Allemagne, donc je paye avec des billets en euros. Mais en Suisse, on paye avec des francs suisses. J'ai deux billets de 20. Ils ne sont pas très compatibles entre eux. Donc pour ça, j'utilise deux porte-monnaies différents. Un en euros et un franc suisse. Voilà. MetaMask ne gère que des Ethers et les tokens. J'ai un autre portefeuille qui le permet de gérer des bitcoins tout seul. Aujourd'hui, on va s'occuper de Ethereum et donc j'ai utilisé MetaMask. Si vous vous rappelez, sur Compound, sur l'interface, on peut voir, quand on se connecte la première fois, il me demande d'utiliser un des trois porte-monnaies qu'il lui connaît, que Compound connaît. Il s'agit de Coinbase Wallet, Ledger ou MetaMask. J'avais utilisé MetaMask. Coinbase Wallet est un autre portefeuille de Coinbase, d'un échange. Ce porte-monnaie n'a aucun lien avec votre compte chez Coinbase. Ils sont totalement séparés. Et le Ledger est une petite clé USB que vous devez insérer sur l'ordinateur. Donc quand vous ne l'insérez pas, il n'y a aucun moyen de envoyer ou de recevoir ou d'approuver des transactions. Alors ce que je voulais faire, c'était vous montrer comment on crée en fait un portefeuille Ethereum et je voulais le faire sur Brave. Malheureusement, en me déconnectant, je ne peux que soit me reloguer ou bien importer ce qu'ils appellent une phrase seed d'un compte déjà existant. Mais ça, c'est pas un problème. On va créer dans ce cas-là un portefeuille sur un autre site. C'est un site qui permet de créer, mais aussi de gérer donc son portefeuille sur un site web. Ce site est MyEtherWallet. C'est certainement le site le plus ancien pour gérer un portefeuille sur Ethereum. Il y en a peut-être d'autres. À vérifier. Sur ce site, on va pouvoir créer une adresse, on va pouvoir gérer en fait et donc recevoir ou envoyer des tokens ou bien de l'Ether. Mais ce qui est important, c'est que tout se fait dans le navigateur. Le site web ne reçoit rien. Et vous allez voir, lors de la création, il y a beaucoup d'avertissements sur ce qui est possible et ce qui n'est pas possible de faire. Et ça, c'est très important. Lisez-le. Le site est en anglais, c'est pas très compliqué. Je vous montre. Sur le site, on va créer un nouveau portefeuille, le bleu à gauche, et il nous souhaite la bienvenue. De suite, on a des avertissements. Qu'est-ce que MyEtherWallet? C'est une interface libre et à code ouvert qui permet d'interagir directement avec la blockchain. Et vous êtes en contrôle complet des clés et de vos fonds. Vous êtes seul à contrôler les clés et les fonds. MyEtherWallet n'est pas une banque, n'est pas un échange. Il ne possède pas les clés, il ne possède pas les fonds et il ne possède aucune information. Ceci signifie qu'ils ne peuvent pas accéder à votre compte, ils ne peuvent pas récupérer les clés, ils ne peuvent pas récupérer les mots de passe, ils ne peuvent pas annuler les transactions. Où sont donc les fonds, c'est-à-dire les Ethers et les tokens? Les Ethers et la monnaie ne sont pas dans MyEtherWallet, tout comme ils ne sont pas sur un portefeuille matériel, par exemple la clé USB, ou ni même sur MetaMask, ou sur des explorateurs
blockchain. Tous les fonds sont sur la blockchain elle-même. Ceci signifie qu'ils n'ont pas accès ni contrôle sur ces fonds-là. MyEtherWallet n'est juste qu'un portail qui permet d'interagir entre la blockchain et vous. Que se passe-t-il si vous perdez les clés et les mots de passe? Ils ne peuvent pas récupérer les clés ni les mots de passe. Si vous perdez ces informations, c'est perdu pour toujours. MyEtherWallet ne garde aucune donnée. Les clés et les mots de passe qui vous sont donnés, il vaut mieux, d'une part, les écrire et les garder de façon sécurisée et ne pas les mettre ni sur ordinateur ni sur un téléphone. Aussi, ne donnez jamais vos clés privées à quiconque. Ne croyez jamais à quelqu'un qui vous dira « je vous donne des Ethers gratuitement ». Ça, c'est alarme, alarme, alarme. Malgré tout cela, il y a des avantages. Le but des crypto-monnaies est de permettre aux personnes de gérer leurs fonds de façon anonyme et de façon sécurisée, de n'importe où, sans passer par une tierce personne. Sur la blockchain, les biens numériques ne sont contrôlés par aucune banque, aucun gouvernement. Vous êtes la seule personne à pouvoir accéder à vos fonds et vous pouvez de façon instantanée les transférer d'une adresse à une autre sur la blockchain sans dépendre d'aucune autorité, permission ou limitation. Les adresses publiques ainsi que les adresses privées sont les seules pièces d'information que vous avez besoin pour avoir et gérer vos fonds de n'importe où dans le monde. Bravo! On vient de recevoir dans ton autre clé. Il y a 3 possibilités dans ce cas-là de récupérer notre portefeuille. Soit le code barre, qui est ici. Donc si vous utilisez un téléphone portable avec l'application, il suffit de le scanner. Soit vous pouvez télécharger un fichier qui sera disponible ensuite et reconnu par d'autres logiciels sur l'ordinateur. Et ça, à mon avis, c'est le plus important, une phrase mnémonique. Ce sont 12 mots dans un ordre bien précis, là vous voyez marqué de 1 à 12, qui vont pouvoir récupérer votre portefeuille. Ces 12 mots, il va falloir les écrire. Vous les écrivez sur un bout de papier, vous les mettez dans un coffre-fort, mais c'est le seul moyen maintenant d'accéder à ce portefeuille-là. Donc, ce que je vais faire, je vais les écrire. Bien, on va continuer maintenant. I wrote down this mnemonic phrase. J'ai écrit ces mots. Maintenant, par sécurité, pour bien vérifier que vous avez écrit ces mots, il vous demande d'écrire les blancs. Avez-vous écrit les mots? Moi, oui. Voilà, j'ai écrit les mots, on vérifie. Bravo! Maintenant, j'ai débloqué le portefeuille, je vais pouvoir interagir. Dans ce cas-là, je vais utiliser le côté software pour arriver dedans. Et on me demande les mots de nouveau. Voilà, ils sont écrits, je peux continuer. Et me voilà dans mon portefeuille. Alors, il y a beaucoup d'informations. En haut, nous avons le chemin de dérivation. Oubliez-le pour l'instant, ce n'est pas important, c'est du technique. En dessous, vous voyez, nous avons 5 adresses. Considérez ces adresses, ce sont des adresses donc publiques dans ce cas-là. Ce sont des adresses que vous voulez pouvoir donner à certaines personnes pour recevoir tout simplement des Ethers ou des tokens. Considérez, si vous voulez, ces adresses comme des sous-comptes de votre portefeuille. C'est comme quand dans une banque, vous avez votre compte, mais vous avez un compte courant, un compte salaire, un compte épargne, un compte de logement, un compte, je ne sais pas, différents comptes. Là, vous en avez aussi plusieurs. Donc là, je vais prendre par exemple le premier compte. Je vais y accéder et je rentre dedans.
Donc sur cette adresse, on peut voir donc l'adresse publique à gauche, qui est en fait l'adresse que vous pouvez donner à un tiers pour dire voilà, tu me dois 3 Ethers, tu peux me les envoyer à cette adresse-là. Cette adresse est publique, il n'y a pas de souci. Vous pouvez la diffuser sur un site web, vous pouvez l'envoyer sur SMS, c'est public, et personne ne peut accéder à la gestion. Il n'y a que vous qui pouvez le faire, grâce à ces 12 mots-là. Ensuite, vous avez le solde, ainsi que le réseau sur lequel on se trouve. MyEtherNetwork va plus loin que le simple portefeuille. Ils ont aussi des services supplémentaires. Dans ce cas-là, par exemple, on a le swap, c'est-à-dire tout simplement d'échange de crypto-monnaies directement. Ils ont fait un partenariat avec BT, Albert Network, Changely et Simplex. Et en dessous, nous avons aussi des dApps, donc des applications décentralisées, qui justement permettent d'accéder à d'autres services. Donc voilà, ça, nous avons créé notre adresse, et même cette adresse, on va pouvoir l'utiliser dans MetaMask, ou dans Brave, qui contient aussi MetaMask. Donc, on revient. Et ici, on va mettre les 12 mots qu'on vient juste de créer. Je choisis un mot de passe. Et me voilà. J'ai utilisé MyEtherWallet pour créer un nouveau portefeuille. J'ai récupéré les 12 mots que j'ai ensuite insérés dans le portefeuille crypto de Brave pour y accéder aussi. Et maintenant, je peux interagir avec ce portefeuille, avec les autres applications décentralisées, telles que Compound, qu'on a utilisé la première fois. Là, mes sommes sont à 0, donc forcément, j'aurai pas grand-chose. Et me voici de nouveau sur Compound. Il a trouvé automatiquement que j'avais déjà préautorisé le compte et il m'affiche directement les possibilités que j'ai. Évidemment, mon portefeuille, il est vide, donc je ne peux pas faire grand chose avec. Mais je peux déjà interagir directement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a pu créer un nouveau porte-monnaie Ethereum grâce à MyEtherWallet, parce que a priori, ça ne fonctionnait plus sur Brave, mais aussi MetaMask. Mais on a pu importer ces 12 mots vers de nouveau MetaMask et le portefeuille Brave pour pouvoir interagir. Vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous et à bientôt. Ciao!